Bonjour à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Aujourd'hui, donc déjà, premièrement, regardez-moi ça. Donc là, 999 abonnés, sauf que ici, c'est le truc bien à jour, et là on voit 1K abo. Donc 1K abo, pour ceux qui seraient stupides, en fait ça veut dire 1000 abonnés. Donc là il y a 1000 abonnés et plus. Donc merci beaucoup à tous parce que ça fait vraiment plaisir. 1000 abonnés c'est quand même un palier. Là on passe dans la catégorie quand même plus gros youtubeur. Et puis ben on voit bien que ça augmente de jour en jour beaucoup. Donc on vous en remercie pour ça. Donc si vous avez soif d'apprentissage, continuez à vous abonner. Ça fait plaisir. Et sinon voilà, merci beaucoup. Donc sinon, on passe au tutoriel. Donc en fait on va faire un effet pixel demandé par, je ne me rappelle plus son nom. J'avais pour projet de faire un tutoriel comme ça, sauf que j'avais un petit souci, c'est que le rendu n'était pas forcément bon. Et en fait l'abonné m'a donné en question un tutoriel qui expliquait bien comment on faisait un bon effet pixel. Donc c'était un tuto en espagnol. J'ai traduit quelque chose, enfin quelques petits trucs qui étaient intéressants à savoir. Du coup vous allez voir le rendu qui est plutôt sympathique. Donc je vous laisse regarder le rendu final. Voilà, donc attention, ça va être un tutoriel un petit peu plus long que d'habitude. Je pense qu'il va durer un petit peu plus de 20 minutes, peut-être 30, je ne sais pas. Mais quand même, vous voyez que ça a quand même un bel effet et que vous allez pouvoir... enfin, on va pouvoir en faire quelque chose. Donc on va avoir besoin de deux choses. Donc moi j'ai trouvé ça, c'est sur un pack Photoshop, je crois que j'ai trouvé ça, un pack... je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un effet assez cool, hein, j'aime bien. Ça va pouvoir me servir pour l'effet que vous voyez. On voit des espèces de petites traces là sur le rendu. Et le fameux warning qui est génial en render PNG. Donc je vous fournirai ça dans la description. Vous pourrez le télécharger. Voilà, donc on commence, hop, vous démarrez After Effects, vous créez une nouvelle composition, qu'on appellera composition 1 en HDV, non, on n'est pas sur Cinema 4D, en HDTV 1080 2997 parce que on est des malades, en largeur Full HD, hein, bien sûr, cadence 2997, et puis 10 secondes, c'est bien. Couleur d'arrière-plan, on s'en fiche. Ok. On commence à créer le texte. Donc le texte, on va le nommer warning en gros parce que on aime bien que ça soit gros les textes. Warning pour les plus français. Donc moi j'ai mis la texture impact. C'est une texture bien vive. Si vous voulez que ça soit vraiment un gros truc de porc, vous mettez du gras. Comme ça fait bien porc. Mais moi je vais éviter. Vous mettez ça quand même en assez gros, hein, pour que ça fasse un truc quand même bien. En régular. Ok, d'accord. En régular. Parfait. Donc ensuite, on va créer tout de suite notre background parce que parce qu'on n'a pas de respect. On va le mettre, donc vous allez choisir la couleur un petit peu orange, ocre, on va dire, ça c'est la couleur ocre, et vous allez mettre dans les fonds un petit peu plus noir, et vous allez essayer de trouver un truc un petit peu marron jaune, mais surtout, voilà, comme ça c'est pas mal. Moi j'aime bien. Voilà. Donc ensuite vous allez quand même importer, ok, voilà, vous allez quand même importer vos deux textes, vos deux images. Vous importez déjà, ok d'accord, ça on s'en fout. Vous importez le warning, vous le mettez au dessus du truc orange, on va appeler BG là.
pas comme beau gosse, mais comme background. Merde, on va redimensionner. Oh, je fais que des conneries, c'est fou. On va redimensionner le warning, donc vous appuyez sur Shift pour pas faire de la merde avec l'image. Hop. Et on va la décaler. Hop, 5 minutes plus tard, ça ne sera toujours pas fait. C'est magique. Hop. Encore un petit peu plus petit. Voilà, parfait. Ensuite, le texte, on va aussi le décaler. À part s'il est bien au milieu. Non, il n'est pas bien au milieu, justement. Voilà, là, il est bien au milieu. Hop, ça. Hop, voilà, parfait. C'est magique. Donc, vous mettez bien tout au milieu. Limite, j'ai envie que le warning soit plus comme ça. Et ça soit plus comme ça. Voilà, comme ça c'est plus bien au milieu, bien centré, tout comme on aime. Ça on va le renommer texture pour pas s'en mêler les pinceaux. Texture. Et vous verrez qu'on... Merde, non. Icône. Voilà, on va le renommer icône. C'est parfait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement précomposer tout ce qu'on vient de faire. Donc vous sélectionnez vos 3 icônes. Vous allez faire clic droit, précomposition. En précomposition, on va le nommer pixel parce que vous allez voir l'effet qu'on va lui mettre. C'est pixelisé. Vous allez faire OK, et là on a le petit pixel qui est tout bien. C'est parfait. Donc ensuite, au pixel, on va lui appliquer un effet. Donc vous allez aller dans Effets et paramètres prédéfinis, et vous allez taper CC Ball Action. Voilà. Donc c'est dans Simulation. Hop, vous allez le mettre à pixel. Et là, vous allez voir, c'est très pixelisé, mais vous allez voir que ça va bientôt plus le faire. Donc là, en grid spacing, vous allez mettre 0, et là, hop, c'est magique, ça, c'est redevenu normal. Donc ensuite, en ball size, vous allez mettre moins. En fait, ball size, ça c'est l'effet pixel. Donc, comme vous voyez, en gros, c'est l'effet un petit peu LED qu'on retrouve dans le rendu. Donc si vous mettez 100, en fait ça changera quasiment rien, et si vous mettez un petit peu moins, genre 80, ça, donc déjà vous verrez que c'est plus sombre, mais que c'est quand même bien. Donc ensuite vous allez dupliquer ce pixel, vous allez le renommer pixel 2, et vous allez mettre un petit peu moins, donc environ 50 on va dire. Hop, et vous le mettez derrière. Excellent. Ok, c'est parfait, donc excellent comme je viens de le dire. On va appliquer un flou par couche. Vous verrez. Hop, ça va mettre du flou sur pixel 2. Hein. Hop. En rouge, on va mettre 20, vert 20, bleu 20, alpha, on n'a pas d'alpha. Voilà. Ensuite, on va pouvoir appliquer aussi les courbes. Donc ça, on l'utilise sur tous nos tutoriels, du coup vous commencez à connaître, sauf si vous êtes nouveau. Courbe, et là, avec les courbes, on va monter un petit peu la courbe. Hop. Hop. On va dire comme ça. Vous allez voir l'effet après. Hein. Là, normalement, on commence à prendre en main la chose. Donc ensuite, on va créer un calque d'effet qu'on appellera vignette. Ne me demandez pas pourquoi, ça m'a fait plaisir de l'appeler comme ça. Hop. Vignette, et vous allez appliquer aussi les courbes. Donc, j'ai failli le retaper. Et vous allez cette fois-ci baisser les courbes. Il faut pas que ça soit qu'on voit plus rien, il faut qu'on voit plus grand chose. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Comme ça, on voit plus grand chose, mais on voit quand même. Excellent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le petit cercle qui va bien. Donc vous allez cliquer sur vignette. Donc comme ça sélectionnera le calque d'effet.
vous allez sélectionner l'outil ellipse et vous allez double-cliquer sur l'outil ellipse. Donc vous voyez là ça donne un petit rond qui est cool. Donc avec cet outil ellipse vous allez aller dans le masque 1, hop, et là vous allez faire un petit peu d'expansion. Donc vous voyez là ça change, l'expansion est plus faible. Hop, donc vous mettez ouais comme ça c'est bien. Et puis on va mettre hop, on va mettre un petit peu moins quand même. Hop. Voilà, c'est bien. Que ça dépasse pas quand même les bords. Donc c'est à peu près bon. Excellent. Ensuite, on va créer un autre calque d'effet qu'on appellera Color Correction, donc CC. On va aussi lui appliquer les courbes, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et on va l'augmenter. Donc jusqu'à ce que ça donne pas un truc trop dégueulasse. Plus on l'augmente plus vers le haut, ça me semble bien. Parfait. Je vais peut-être un peu augmenter là aussi. Hop. Là. Là on baisse un petit peu. Voilà. C'est parfait. Vous verrez qu'avec Color Correction on rajoutera des trucs après, mais ça on verra ça après. Donc ensuite on va créer un solide qu'on appellera hop, flou. Non pas fou, flou, ça suffira. Solide blanc, hop. Et donc avec ce flou on va appliquer le gamme de dégradé. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose là. Hop. Donc on va choisir, on va se reculer un petit peu et on va choisir les points d'ancrage. Merde, gros fail. Donc point de départ ici, les points d'arrivée. Ok, il veut même pas que je choisisse. C'est vraiment pas gentil. Point d'arrivée, vous le mettez par là. Voilà, c'est pas mal. Là j'ai le droit. Ok, c'est parfait. Donc vous mettez un petit peu de noir ici. Le blanc, c'est bien. Comme ça c'est bien. Donc en gros vous faites un petit effet ici sombre. Vous verrez que ça marchera, ça sera bien pour le flou. On va s'en occuper tout de suite d'ailleurs. Hop. Vous allez précomposer flou en flou. Flou pré-comp. Je vais l'appeler comme ça. Pour pas me... comment on peut dire, m'emmêler les pinceaux. Vous choisissez transférer tous les attributs dans la nouvelle composition. Donc les attributs c'est les effets. Donc vous faites OK. Et là on a le truc qui reste. Donc vous pouvez le voir, hein, c'est ici. Le flou il est resté. Vous revenez dans votre composition et vous allez créer un calque d'effets. Encore une fois, et oui, il y a beaucoup de calques d'effets. Là, c'est pas beaucoup je dirais de graphisme. C'est plus des effets. Vous allez créer votre calque d'effets qu'on appellera comment on peut l'appeler, flou caméra. Hop, parfait. Et là, vous allez appliquer à celui-là un effet flou objectif. Donc ça je l'ai trouvé par exemple dans le tuto que j'ai regardé, là, que l'abonné m'a donné, que je connaissais pas et qui est cool. Donc avec ça qu'est-ce qu'on va faire, donc déjà en calque vous allez mettre flou précomp. Comme ça il va prendre les données de la flou précomp pour les mettre dans le flou caméra. Et c'est ce qu'il nous faut. Donc ça vous pouvez le mettre derrière. Voilà. Donc, rayon, pour l'instant on met 0, on verra ça après. Et la distance on changera après aussi. Vous allez voir que c'est cool. C'est l'effet que vous recherchez, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre caméra, parce qu'on a quand même créé le calque d'effet pour la caméra. Il faudrait peut-être créer la caméra. 24, oui je crois que c'est...
Ouais, ouais, 24 mm, c'est bien. Vous faites OK. Et puis, on va commencer à bouger dans l'espace. Donc, ça, c'est chiant. Voilà, vous allez cliquer sur la petite caméra et vous allez pouvoir avancer. Voilà, donc vous le voyez, c'est parfait. On va peut-être avancer. Hop, on va reculer un peu. Hop, voilà. Comme ça on l'a. Donc vous voyez un peu les pixels là du coup. C'est magique. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Bah là en fait on a créé l'essentiel. Donc on va mettre vignette en 3D, comme ça les coins seront moins durs. On verra moins. Et donc on va... Enfin, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça marche. Le flou d'objectif appareil photo. Donc le flou de distance en fait, on va l'augmenter un petit peu, c'est aussi rayon du flou. Le rayon du flou on va quand même le baisser, hein. Quoique. Non, il était bien. J'étais à 31 je crois. Bon, attends, on va se mettre à 30. Donc vous voyez tout est flou et là il y a un objectif qui n'est pas flou. Et donc plus on va bouger, donc là rien, plus on va bouger, plus il va avancer dans la composition. Donc là par exemple il est là, le non flou. Et donc là il est là. Et donc ça va nous servir pour après les mouvements de caméra. Donc on verra ça après. Je vous expliquerai plus en détail. Ensuite, on va importer dès maintenant notre texture. Cette fois-ci, c'est ça qu'on va renommer texture. Et on va en nommer deux. Donc deux textures. Hop, on les met devant pixels, sinon on les voit pas. J'avais pas l'impression que j'avais pris celui-là pour mon rendu. Bon, tant pis. Ok, c'est pas grave. Alors, donc cette texture, déjà, on va la mettre en 3D. Donc les deux textures 3D, 3 dimensions, voilà. Option de surface, on s'en fiche de tout ça. Vous allez mettre la caméra active de haut, hop, pour les distinguer, cyan et bleu, merde, c'est presque la même chose, fuchsia, voilà. Donc, on va pouvoir bouger. Donc là, notre texture 2, elle va être devant, et notre texture normale va être derrière. Comme ça va faire un effet qu'il y a en fait des... La texture, elle est en 3D, on va dire. Ça va faire cet effet là. Donc vous allez pouvoir le voir. On va se remettre en vue caméra active. Si on bouge avec la caméra, par exemple par là, vous allez voir, hop, on va quand même peut-être zoomer un peu, hop, hop, on va zoomer encore un peu, et là, vous pouvez voir que on a l'impression que c'est du 3D. Ensuite, texture, vous allez mettre en mode écran, hop, les deux textures bien évidemment, voilà, pixel aussi, hop, là je crois que c'était pixel 2 d'ailleurs, hop, voilà, et donc qu'est-ce qu'on voulait faire après? Les textures, on va les diminuer quand même. Vous allez dans transformer, et en opacité vous allez mettre dans le style 30 pour pas trop que ça se voit, qu'on n'ait pas trop l'impression de voir que ça. Donc 30 chacune, voilà voilà. Hop, on se remet bien au milieu. Voilà. J'ai mis trop de... L'écran il fait trop réfléchi là, j'aime pas. On va l'enlever. Il veut pas s'enlever. Ah oui, c'est... Mettre ça en normal. Hop, voilà.
Ok, c'est parfait. Ensuite, l'animation de la caméra, on va s'en occuper maintenant. Ensuite, on fera les effets. Donc, vous allez quand même zoomer. On va se déplacer un petit peu sur la composition. Hop. Voilà. Alors, on va quand même dézoomer un petit peu. Et hop, se déplacer. Donc là, c'est vachement vous qui allez juger. Hein. Hop, on zoome quand même. Hop, on dézoome. Hop, un tout petit peu plus. On bouge un tout petit peu plus aussi. Et on bouge. Voilà. Là, ça commence à rendre quelque chose. Voilà. C'est bien. Ok, donc j'ai un abonné qui est en train de me parler. Blue Pellet. Cool. Excellent. Bon, ensuite. C'est bien beau d'avoir placé la caméra, mais il va falloir la bouger quand même. Donc vous allez aller dans transformer, point ciblé et position, vous allez ajouter les clés. Et excusez-moi, je suis un peu enroué, excusez-moi pour le gros bruit que j'ai dû faire. Voilà, voilà. Donc vous allez... vos deux points ils sont à 0 secondes. Et là vous allez à la fin de votre composition et vous allez bouger. Je vais juste le mettre en muet. Hop, je suis désolé, mais là je suis en tuto, du coup, ben, c'était pas forcément le bon moment. Hop. Mais vous pouvez toujours m'ajouter, hein, c'est pas pour ça que je serai méchant. Là, juste après que j'ai fini le tuto, je vais lui parler, hein, le pauvre. Il doit avoir un problème. Hop. Là, on se met... Dès que c'est fini, là, on voit le warning, hop, c'est parfait. On va quand même un petit peu s'écarter, se bouger, hop, se mettre comme ça, et bouger comme ça, et... Mince, pas ce que je voulais faire. Voilà. Voilà, là c'est parfait. On va quand même un petit peu descendre. Voilà. On descend un petit peu, et ensuite on va... Merde, non, on va regarder vers le haut. Hop. Je suis désolé, hein, c'est du tâtonnage. Je devrais pas faire ça en vidéo, je sais. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu, hein, quand même. C'est pour vous que je le fais. Hop. C'est parfait. Stop. On arrête ça là. Donc là, votre caméra va bouger. Vous vérifiez bien que c'est pas de la merde quand même. Donc là, c'est parfait. Vous revenez à 0 secondes, on s'en fiche. Ensuite, on va s'occuper de la réflexion. Donc, vous revenez ici. Vous allez là. Vous allez quand c'est un petit peu au milieu quand même. Et on va s'occuper... Vous créez un solide blanc, bien évidemment, parce que le blanc c'est la vie. Et vous allez mettre ça, vous allez la nommer fenêtre, parce que c'est cool les fenêtres. Ou alors vous pouvez la nommer abricot. Abricot, voilà. C'est bon, j'ai placé abricot dans mon tuto. C'est magique. Donc, ensuite, c'est bien gentil d'avoir fait abricot. Vous allez venir là-bas et vous allez beaucoup élargir abricot. Donc vous allez dans transformer si vous n'avez pas envie de le faire à main nue comme ça. Et vous allez monter l'échelle tout simplement. Hop. Vous mettez quand c'est bien au milieu parce que autant pas galérer. Hop. Et vous mettez un petit peu plus que celui qui est le plus haut. Voilà. C'est super. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on s'emmerde beaucoup, eh bien, on va
tout simplement créer des masques sur abricot. Ça fait un peu bizarre de dire abricot à chaque fois. Bref. Vous allez créer une coupure. Mince. Donc déjà gros fail de ma part. Voilà. Vous cliquez juste une fois. Ça suffit. Hop. Et en fait vous coupez un petit peu en diagonale comme ça. Et ensuite vous reliez. Que ça fasse un petit carré sympathique. C'est parfait. Ensuite vous allez recliquer dessus. Hop. On va mettre un petit peu plus à côté. Ok, il veut pas. On va zoomer un peu. Il veut pas que je zoome bien. Voilà, on va bouger. Hop. Sinon ça va être trop grand. Hop, voilà, on est gentil. C'est bien. C'est même parfait. Donc là c'est cool parce que je perds du temps. Je suis désolé. Donc vous allez... Pourquoi il ne veut pas? Ok, c'est bon, il veut. Ensuite vous allez recréer en fait la même forme, mais un petit peu plus à côté. Hop, voilà. Donc exactement la même chose, mais plus à côté. Et faites en sorte que l'espace ne soit pas trop grand entre les deux. Ici on s'en fiche, mais sur la composition c'est important. Voilà, ensuite, vous allez aller dans vos masques. Donc masque 1, masque 2. Là vous allez mettre le mode ajouté, donc addition, c'est parfait. Et le 2, vous allez mettre soustraction. Et là, du coup, il n'y a que cette partie qui sera importante. On va quand même recentrer, voilà, dessus. Donc là, c'est dégueulasse, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous allez aller dans masque 2. Et vous allez pouvoir augmenter ici. Et surtout augmenter ici. Que ça fasse un bel effet. Et non pas un effet dégueulasse. Donc, que ça fasse un petit peu un effet réfléchi. J'ai trop augmenté ma compo parce que là c'est moche. Je vous quitte, je vais tranquillement baisser parce qu'en fait j'ai trop élargi ma composition et du coup c'est moche. À tout. Allô, allô, oui bonjour. Là c'est bien. Donc vous laissez comme ça. Voilà, voilà, donc ça c'est fini. Je fais ça en une demi-seconde. Du coup vous voyez que c'est beaucoup plus net. Donc j'ai fait ça, voilà, beaucoup plus petit. C'est parfait. Donc ensuite vous faites comme vous avez fait tout à l'heure, donc mode addition et mode soustraction. On a ce petit effet. Vous allez dans masque 2, un petit peu l'extension là-dessus et un petit peu voilà comme ça. Donc là moi je trouve ça pas mal du tout. J'ai créé un masque 3, on sait pas comment j'ai fait, c'est parce que j'ai pas mis ça. Donc voilà. Ensuite de votre abricot, donc abricot 2.0 je l'ai renommé parce que le pauvre il était plus d'actualité. Vous allez le mettre à 30%, il faut pas que ça soit trop visible. Voilà, vous faites il faut que ça soit un petit truc comme ça. Ensuite votre abricot, si vous l'avez mal positionné, vous allez pouvoir le repositionner si vous le souhaitez, hein. Dans position, hop, vous le bougez comme ça, c'est comme vous voulez. Moi je vais le rebouger un petit peu comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez le rotationner. Mais moi je vais pas le faire. Voilà. C'est parfait, donc ensuite on va s'occuper de la texture et de tout finir, le focus, tout ça. Voilà. Donc la texture pour pas que ça bouge quand même, parce que là c'est moche d'avoir des taches. En fait vous allez aller dans texture, vous allez aller à 0 secondes, opacité, non, échelle, vous allez vous mettre à 100%, vous allez aller après, hop, et vous allez réduire l'échelle. Hop,
genre 70%, 75, on s'en fiche, 60 quelque chose. Même moins si ça vous fait plaisir. Tant que ça vous fait plaisir, c'est parfait. Ensuite, texture 2, on fait la même chose. Donc là, on se met par exemple à 100. D'ailleurs, est-ce que j'aurais fait une gaffe? Non, c'est bon. Voilà, vous vous mettez à 100 et ici, par exemple, à 0, vous vous mettez un petit peu moins. Voilà. C'est juste l'histoire que ça bouge. Voilà, c'est magique. C'est parfait. Ensuite, on va s'occuper du color correction parce que ben, c'est quand même important. Donc vous allez ajouter une lueur diffuse. Diffuse, voilà, dans esthétique. Vous allez le mettre sur CC et vous allez zoomer sur votre truc. Voilà. Et là, moi j'aime bien le mettre en premier, lueur diffuse. Je sais pas pourquoi, en fait, c'est de la chance peut-être. Alors, le seuil, c'est vous qui voyez. Plus vous mettez le seuil, plus ça va flash. Et moins vous mettez de seuil, moins ça va flash. Moi, ce que je fais, c'est que pour donner un petit effet, je joue avec le seuil. C'est tout. Voilà. Intensité, j'ai jamais trop touché à tout ça. Le seuil, voilà. Alors, revenons à nos moutons. On se met à 49 par exemple. Là, ensuite, vous cochez. Vous vous mettez à une demi-seconde. Et là, vous vous mettez à 20 par exemple. Donc comme ça, on voit bien que c'est une grosse alerte. Voilà. Ensuite, vous revenez à 40%. Je crois qu'on était à 50. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur C, et vous allez cliquer sur, vous allez appuyer sur U. Et là, vous allez voir vos clés. Vous allez sélectionner toutes vos clés, vous allez faire CTRL C. Et là, toutes les minutes, toutes les secondes, vous allez faire CTRL V. Donc là, à 2 minutes, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ça va être chiant si je dis CTRL V à chaque fois. Et si vous vous foirez, ben vous faites CTRL Z. CTRL Z, c'est retour en arrière. Hop. Voilà, parfait. Donc là, en gros, il va scintiller votre texte. Donc là, il va commencer... il va s'illuminer, voilà. Vous voyez, c'est lourd. Ensuite, il va baisser. Ensuite, il va s'illuminer. Voilà. Ensuite, il va rebaisser, etc., etc. Donc voilà ce que ça donne rapidement. Voilà. Donc ensuite, si ça vous plaît pas la couleur, vous pouvez toujours changer. Hein, vous allez dans Pixel et Pixel 2 et vous changez l'icône du warning. Donc moi, ça me plaît pas forcément. Du coup, je vais rapidement changer la couleur. Je vais la mettre plus en jaune. Voilà. Pixel 2. Ouais, bah c'est bon aussi. Voilà. Non. Pixel 2, il fait le même truc que Pixel. Ok, pourquoi pas. Ok, donc ensuite, on va s'occuper du flou. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus flash. J'aime ce qui est flash. Par contre, du coup... Ouais, c'est bien. Parfait. Donc, flou caméra, on s'occupe de ça. Donc là, on commence flou caméra, toujours rayon 5. Excusez-moi. Donc rayon du flou 5 et ensuite on va s'occuper de la distance. Donc la distance de flou... Non, on avait dit 30. C'est pour ça que je voyais pas de flou, je faisais what. Donc... Hop. Donc, en gros, là, on commence par le plus près de nous. Vous mettez bien évidemment votre flou distance. Et là, à la fin,
il faut que ça soit le plus près de vous, encore une fois, qu'il soit pas flou. Hop. Donc voilà, on se met comme ça. Et peut-être on va peut-être un petit peu baisser pour la fin. Non, quand même pas énormément, tu me dis. C'est bien là. Voilà, et ici, on se met à 30. Et ici, on se met à 30 aussi. Comme ça, il va baisser d'un coup, ça va être bien. Ok, bon bah je pense que ça va être bon, donc j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. Juste pour composer, donc vous allez aller dans composition, ajouter la file d'attente du rendu. Ensuite vous faites ok là-dessus, et ici vous mettez votre rendu. Voilà. Et ensuite vous cliquez sur le petit rendu. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je trouve que c'est un assez bon effet à recréer par exemple dans toutes sortes de cas en fait. Même pour les intros ça peut être sympathique. Et j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous avez soif de connaissances. Sinon à plus sur la chaîne MS Design.